Le dernier dimanche d'août, chez nous, on met la table sous le figuier, et les guêpes arrivent avant le dessert. Vous connaissez la scène. Une seule, d'abord, qui tourne au-dessus du jambon. Puis, 3 sur le bord du verre de rosé. Puis le petit qui hurle, la grand-mère qui bat l'air avec sa serviette, et le beau-frère qui revient de la cuisine, très fier de lui, avec une bouteille en plastique coupée en 2, un fond de bière et 3 sucres. Le lendemain, il y a 2 fois plus de guêpes autour de la table, et dans la bouteille, parmi les noyés, il y a mes abeilles. Mon grand-père, lui, ne touchait jamais à la table. Il se levait sans rien dire, prenait une assiette ébréchée sur l'étagère, marchait jusqu'au fond du verger, la posait par terre et revenait s'asseoir. Et pendant que nous mangions, les guêpes mangeaient aussi, à 15 mètres de nous, et pas une seule ne mourait. Ce qu'il mettait dans cette assiette, pourquoi ça marche alors que la bouteille ne marche pas, et pourquoi le sac en papier que tout le monde accroche sous sa tonnelle ne sert à rien du tout, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Et je vais vous dire en passant, pourquoi tuer une guêpe au mois d'août est à peu près le travail le plus inutile qu'un homme puisse faire dans son jardin. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je suis Marcel Fontaine. J'ai des ruches dans le Luberon depuis bientôt 30 ans, et les guêpes me volent un peu de miel chaque été. Je ne leur en veux pas plus que ça, et vous allez comprendre pourquoi. Mon grand-père avait des ruches avant moi, une 12aine, derrière le cabanon, et c'est lui qui m'a appris à regarder une guêpe autrement. J'avais 10 ans, peut-être 11. Il y avait un nid dans le vieux mur en pierre sèche, au bout du potager, et j'étais venu le trouver avec un bidon d'essence et une idée très claire de ce que j'allais en faire. Il n'a pas crié. Il a posé le bidon derrière la porte et il m'a dit « Demain matin, 6 heures, tu viens avec moi ». Le lendemain, à 6 heures, nous étions accroupis dans le froid, à 2 mètres du trou dans le mur, à regarder les guêpes rentrer. Elles rentraient chargées, une mouche, un bout de sauterelle. Et surtout, encore et encore, des chenilles vertes de la pierride, celles qui me faisaient arracher des choux troués tout l'été. Il m'a laissé compter un bon quart d'heure. Puis il m'a dit « Chaque fois qu'il en rentre une avec une chenille, c'est un chou qu'elle t'a gardé. Tu veux mettre le feu à ça ?» Je n'ai pas mis le feu. Et il a ajouté la phrase que je vous répète depuis, la phrase de toute cette vidéo. On ne chasse pas ce qui a faim, on lui met la table ailleurs. Une bête qui a faim va là où c'est le plus facile, et si vous lui offrez plus facile que votre assiette, elle prend le plus facile. C'est tout. Il n'y a rien de plus savant là-dedans, et c'est pour ça que ça marche depuis que les gens mangent dehors. Il m'a dit une autre chose ce matin-là, que j'ai mis des années à comprendre en entier. Le froid les tuera à l'automne, et il ne me demande rien pour ça. La nature fait le ménage toute seule, à la date prévue, gratuitement. Un homme qui passe son mois d'août à tuer des guêpes fait le travail du froid avec 3 mois d'avance, et il le fait moins bien. Pour que l'assiette fasse son travail, il faut savoir pourquoi les guêpes viennent à votre table, et surtout pourquoi elles y viennent en août, alors qu'en juin, vous les aviez presque oubliées. Un nid de guêpes, c'est une reine qui sort seule de son hiver au printemps, qui construit seule les premières cellules et qui élève seule ses premières ouvrières. Ensuite, les ouvrières prennent le relais et le nid grossit tout l'été, jusqu'à compter plusieurs milliers de bêtes à la fin du mois d'août. Pendant tout ce temps, les ouvrières sont des chasseuses. Elles rapportent des insectes au nid, les mâchent et nourrissent les larves avec cette viande. En échange, les larves produisent une goutte sucrée que les ouvrières lèchent. C'est leur salaire. Une guêpe adulte vit de sucre et tant que le nid est plein de larves, elle touche son sucre à la maison. Elle n'a aucune raison de venir tourner autour de votre verre. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel. 56 méthodes d'autrefois. Chauffage, eau, jardin, réparation. Chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Misèse, bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. Puis vient la fin de l'été. La reine cesse de pondre, les dernières larves deviennent adultes et d'un coup,
Plusieurs milliers d'ouvrières n'ont plus de salaire. Elles ont toujours faim de sucre et le nid n'en donne plus. Alors elles sortent le chercher partout où il se trouve. Les figues fendues sur l'arbre, le raisin, la poire tombée, le fond de sirop dans le verre du petit, la tarte de Colette qui refroidit sur la fenêtre. Une guêpe en août, c'est une ouvrière au chômage, affamée de sucre et qui le sent de loin. Voilà pourquoi juin est calme et août ne l'est pas. Gardez ce calendrier en tête, parce que l'assiette en dépend. En juin et en juillet, une guêpe qui vient sur votre table vient pour le jambon, le saucisson, la sardine. Elle chasse pour ses larves. En août et en septembre, elle vient pour tout ce qui est sucré. Ce qu'on met dans l'assiette au fond du jardin change donc avec la saison, et j'y reviens dans un instant. Avant de vous donner l'assiette, il faut que je règle leur compte à 2 ou 3 choses, parce que vous les avez déjà vues et que vous vous demandez pourquoi je n'en parle pas. Commençons par le faux nid, parce qu'il est partout. Le sac en papier Kraft gonflé, fermé d'une ficelle, pendu sous la tonnelle, avec l'histoire qui va avec. Les guêpes sont territoriales, elles ne s'installent jamais près d'un autre nid, elles verront le sac et iront construire ailleurs. J'y ai cru, moi aussi. J'en ai accroché. 2 étés de suite, 3 sacs sous le toit du cabanon et 1 sous la tonnelle, et je vous dois la vérité, telle que je l'ai vue. Aucune différence. Le 2e été, une reine a fondé son nid à moins d'1 mètre d'un des sacs, et je l'ai regardée faire, tout le mois de mai, sans qu'elle lui accorde un regard. Ce même été, sous l'avant-toit du cabanon, j'avais 2 vrais nids à 2 mètres l'un de l'autre, de 2 reines différentes. Si les vraies guêpes se moquent d'un vrai nid de vraies guêpes, on voit mal ce qu'un sac de boulangerie pourrait leur faire. Une guêpe reconnaît un nid à l'odeur, de près, et un sac en papier sans le papier. C'est joli, ça ne coûte rien, et ça ne fait rien. Le piège-bouteille, celui du beau-frère. La bouteille coupée, le goulot retourné en entonnoir, la bière, le sucre, parfois la confiture. Je vais être juste avec lui. Il attrape des guêpes. Il en attrape même beaucoup. Et c'est précisément le problème, parce qu'il les attrape en les attirant. Une bouteille qui sent le sucre fermenté, par un après-midi d'août, appelle les guêpes de tout le quartier, et vous venez d'ouvrir un restaurant à côté de votre table. Celle qui entre se noie lentement, celle qui n'entre pas, et c'est la majorité, tourne autour, et donc autour de vous. Et quand vous videz la bouteille, il y a dedans des abeilles, des papillons, des cirfes, ces petites mouches rayées dont les larves mangent les pucerons de vos rosiers. Vous avez tué une centaine de guêpes d'un nid qui en compte 4000 et qui continuera d'en produire jusqu'au froid, et vous avez tué au passage des bêtes qui travaillaient pour vous. Le titre de cette vidéo dit « Sans les tuer ». La bouteille fait exactement l'inverse. Il y a aussi le citron piqué de clous de girofle au milieu de la table et le marc de café qu'on fait brûler dans une soucoupe. Le citron sent bon, il décore, et la guêpe passe au-dessus pour aller sur la tarte. Le marc de café, vous savez que je l'aime bien, mais là il fait ce que fait n'importe quelle fumée. Il gêne les guêpes tant qu'il fume, et au premier souffle de Mistral, la fumée part et les guêpes restent. Ni l'un ni l'autre ne vous fera de mal. Ni l'un ni l'autre ne vous sauvera le repas. Maintenant, l'assiette de mon grand-père. Et le principe tient dans sa phrase. Mettez-leur la table ailleurs, et mettez-la plus facile que la vôtre. Une guêpe qui a trouvé à manger revient au même endroit, encore et encore, tant qu'il y a à manger. Elle a la mémoire des lieux. Si le premier endroit où elle trouve du sucre cet après-midi-là est une assiette au fond du jardin, c'est là qu'elle reviendra. D'autres la suivront à l'odeur, et votre table restera la 2e adresse, la moins commode, celle où des gens bougent autour des plats. Ce qu'on met dedans dépend de la saison, et je vous le donne pour celle qui compte. En août et en septembre, il faut du sucre qui sent. Le mieux, et c'est un fruit trop mûr, fendu ou écrasé avec le pouce. Une figue qui a éclaté, une pêche tachée, 2 prunes molles, une grappe de raisin à moitié pourrie. Tout ce que vous alliez jeter de toute façon. Mon grand-père prenait les poires tombées au pied de l'arbre, celles qui sont déjà brunes d'un côté, et il en mettait 3 ou 4 dans l'assiette. Sans fruits, une grosse cuillère de confiture délayée dans un fond d'eau, assez pour que ça reste humide et que ça sente. Et jamais de miel.
D'abord parce que je ne vais pas nourrir des guêpes avec ce qu'elles me volent déjà. Ensuite parce qu'un miel qui traîne dehors, mes abeilles iront le chercher, et un miel venu d'ailleurs peut leur rapporter des maladies au nid. Un apiculteur ne laisse jamais de miel à l'air libre. Les fruits, eux, ne font de mal à personne. En juin et en juillet, si vous mangez dehors tôt dans la saison et que les guêpes viennent sur la viande, l'assiette change. Un morceau de jambon, un reste de sardine, une cuillère de pâté pour chat. Elles chassent pour les larves. Donnez-leur une chasse facile. L'endroit compte autant que le contenu. Loin de la table, une bonne dizaine de mètres, 15 si vous avez la place. Au fond du verger, au pied du mur, derrière la haie, à l'opposé de là où les enfants jouent et de là où le chien traîne, parce que Rico a essayé d'en gober une l'an dernier et il ne recommencera pas. Si vous avez remarqué d'où arrivent vos guêpes, et on le remarque presque toujours, il y a un côté du jardin d'où elles viennent. Posez l'assiette entre ce côté-là et votre table. Elle tombe dessus avant de tomber sur vous. Mettez-la au soleil, à terre ou sur une souche, parce que l'odeur porte mieux au chaud et qu'une guêpe aime manger au chaud. Et ne la mettez pas contre la clôture de René, parce que René n'a pas demandé de restaurant à guêpes et qu'il me l'a fait savoir. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Le moment, lui, est la partie que tout le monde rate. Avant. Toujours avant. Une demi-heure avant de sortir le pain, parce que c'est le temps qu'il faut à la première guêpe pour trouver l'assiette, manger, repartir au nid, revenir, et pour qu'il y en ait 10 dessus quand vous sortez la tarte. Une assiette posée, quand les guêpes sont déjà sur la table, arrive trop tard. Elles ont leur adresse, et c'est la vôtre. Posez-la pendant que vous mettez le couvert, oubliez-la, et quand vous vous assiérez, le fond du jardin bourdonnera, et votre table sera calme. Il en viendra toujours une ou deux, et pour celle-là, on a les vieux gestes, couvrir les plats, un torchon sur le pain, et ne pas battre l'air avec les bras, parce qu'une guêpe qu'on agite pique, et qu'une guêpe qu'on écrase laisse une odeur qui met les autres en colère. Laissez l'assiette pendant tout le repas, et après. Rajoutez un fruit quand elle a séché. Tant que vous mangez dehors, l'assiette mange dehors aussi. Et quand vous la retirez, faites-le tôt le matin ou tard le soir, quand les guêpes sont rentrées, plutôt qu'en plein après-midi au milieu d'elles. Pas une guêpe ne meurt dans tout ça, et j'y tiens pour des raisons de paysans. Un nid de guêpes, entre mai et août, vide votre potager de ses chenilles, de ses mouches, de ses larves de toutes sortes, par milliers, sans qu'on lui demande rien. Chaque ouvrière que vous noyez en août a passé son été à travailler pour vos choux. Et le froid fera le travail à l'automne, pour toutes. Les ouvrières mourront aux premières nuits froides, la vieille reine aussi, le nid sera vide au premier vrai froid, et il ne resservira jamais. Seules les jeunes reines passeront l'hiver, cachées une par une, sous une écorce ou dans un tas de bois. Tuer une guêpe au mois d'août, c'est tuer une bête qui a sa date écrite dessus. Elle n'a pas besoin de vous pour ça. Les limites, maintenant, comme toujours. L'assiette détourne les guêpes d'un nid qui est quelque part dans le voisinage et dont quelques dizaines d'ouvrières ont trouvé votre jardin. C'est le cas de la plupart des gens, et pour eux ça marche bien. Si vous avez 30 guêpes, dès que vous posez une fourchette et que ça empire de jour en jour, le nid est chez vous, dans le mur, sous les tuiles, dans le caisson du volet roulant, et aucune assiette de prunes ne règle un nid de 4000 bêtes à 3 mètres de la table. Là, la question change. Et j'y viens. L'assiette prend les 3/4. Le dernier quart se règle avec un couvercle sur le plat et un peu de calme. Si vous voulez 0 guêpe sous votre figuier, attendez décembre. Et une assiette de fruits au soleil amène des guêpes à l'endroit où elle est. C'est le but, mais ça veut dire que cet endroit-là, vous le leur laissez. Pas de jeux d'enfants à côté et pas de chaises longues non plus. Une abeille ou deux viendront aussi y goûter. Elles repartiront vivantes, c'est tout le principe. 2 ou 3 choses que je dois dire, parce qu'une piqûre de guêpe fait mal et gonfle, et que pour la plupart d'entre nous ça s'arrête là, mais pas pour tout le monde. Ne buvez jamais à la canette ou à la bouteille opaque dehors en août. Versez dans un verre où vous voyez le fond. Une guêpe avalée pique dans la gorge, et une piqûre dans la gorge gonfle là où l'air passe. Et si quelqu'un, après une piqûre, gonfle loin de l'endroit piqué,
au visage, aux lèvres ou a du mal à respirer, on appelle le 15 tout de suite, avant toute autre chose, et le nid, s'il est chez vous. Ne bouchez pas le trou, elles creuseront ailleurs, parfois vers l'intérieur de la maison. Ne versez rien dedans et n'y mettez pas le feu, j'ai vu un cabanon brûler pour ça. Appelez quelqu'un dont c'est le métier, et sachez que les pompiers, aujourd'hui, dans la plupart des départements, ne viennent plus pour ça ou le font payer. Si le nid est loin de la maison, dans un talus ou au fond d'un arbre où personne ne passe, laissez-le tranquille. À l'hiver, il sera vide et vous pourrez l'enlever sans risque. Il y a une exception à ma règle de ne rien tuer et je vous la donne pour être honnête jusqu'au bout. Devant mes ruches, en septembre, quand le frelon asiatique, celui aux pattes jaunes, vient attraper mes abeilles en vol à l'entrée, là je piège et je ne fais pas de sentiment. Mais c'est une autre bête, un autre problème et une autre vidéo. Pour les guêpes de votre table, l'assiette suffit. Reste à dire qui gagne à ce que vous ne connaissiez pas l'assiette. Je le dirai avec prudence, comme toujours, parce que je n'accuse personne. Il y a un rayon entier, au supermarché, entre la crème solaire et le charbon de bois. Des pièges à guêpes à 8 €, des recharges d'appât, des bombes à 12, des raquettes électriques et des faux nids en tissu à 15 €, vendus pendus dans leur emballage. Tout ça se rachète chaque été. Une assiette ébréchée et 3 prunes pourries ne se rachètent pas, et personne ne fait de publicité pour des prunes pourries. Et puis il y a l'autre raison, humaine celle-là, le faux nid se filme bien. La bouteille pleine de guêpes noyées se filme bien. On les partage, on les répète, et le vieux geste de porter une assiette au fond du verger ne fait pas une image. Le savoir de l'assiette n'a jamais rien rapporté à personne, alors on a cessé de le transmettre, tout simplement. Il s'est refermé comme un sentier que plus personne n'emprunte. Eh bien, reprenons-le. Voilà ce que je vous demande. Au prochain repas dehors, avant de sortir le pain, portez une assiette avec le fruit le plus abîmé de votre corbeille, au fond du jardin, du côté d'où elles arrivent, et revenez vous asseoir. Puis descendez dans les commentaires me dire ce que vous avez mis dedans, à quelle distance, et si votre table a été plus calme ou pas. Dites-moi aussi si vous aviez accroché un faux nid, et si, la main sur le cœur, il a jamais changé quelque chose. Je préfère un rapport vrai à un compliment, et ceux qui vous lisent apprennent plus de vos résultats que de mes promesses. Je les lis tous. Et la prochaine fois qu'on s'assoit ensemble, on parlera justement de ces fruits que les guêpes et vous disputez en août, parce que les anciens en gardaient une partie jusqu'en plein hiver, sans congélateur et sans bocaux, avec des gestes que presque plus personne ne connaît. Comment on mangeait une prune de l'été au mois de janvier, je vous montrerai tout. Ne décrochez pas votre sac en papier si ça vous fait plaisir, il n'a jamais dérangé personne. Mais ne comptez plus dessus. Rangez la bouteille à bière, elle tue ceux qui travaillaient pour vous, et invite le reste. Mettez la table aux guêpes ailleurs, une demi-heure avant la vôtre, à 15 mètres, avec le fruit que vous alliez jeter. Couvrez les plats, versez dans des verres où on voit le fond, et laissez le froid faire le reste à l'automne. Les gens qui ont bâti ce pays de leurs mains le savaient, et nous commençons à peine à nous en souvenir. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.